Eh bien, l'histoire a commencé, je suis arrivée au Maroc déjà il y a 14 ans. Donc, progressivement, je me suis aperçue de la misère animale au Maroc. Pendant le Covid, on s'est tous retrouvés bloqués chez nous, pas d'activité, tout ça. Bon, j'avais la chance d'habiter sur un golfe. Et là, on s'est aperçu avec d'autres habitants de la résidence que les chiens, il n'y avait plus de poubelles, il n'y avait plus rien. Donc, les chiens errants mouraient de faim. Donc, on a entrepris avec plusieurs personnes de les nourrir et même éventuellement de les adopter, puisque on a été plusieurs de la résidence à adopter des chiens qui étaient sur le golfe. Donc, c'est arrivé un petit peu comme ça. Donc, au début, on a continué à nourrir, à essayer de sauver tout ça. Mais bon, il nous fallait un refuge, parce que sans refuge, c'est compliqué. Et donc là, cette année, au mois de juin, on a eu la chance finalement de trouver enfin un terrain avec une petite maison, et de pouvoir justement concrétiser notre souhait de refuge. Les animaux, on les récupère souvent, on nous les signale. Dès qu'on sait qu'on a un refuge, et là, je vous assure que 3 jours après avoir le refuge, il n'était pas clôturé, il n'était rien du tout, qu'on avait déjà une demande. La semaine dernière, par exemple, sur la semaine, on a eu 17 demandes de sauvetage. Première chose, il voit un vétérinaire. Vétérinaire, vacciné, vermifugé. C'est la première chose, s'il n'a rien. S'il n'est pas blessé, si c'est un chien qu'on a retrouvé errant, qu'on voit que c'est un chien qui n'est pas habitué à la rue, qui va se faire attaquer éventuellement par des meutes de chiens errants, ou qui ne va pas réussir à se nourrir, parce que si c'est un chien qui a été abandonné par sa famille, évidemment, il est habitué à avoir sa gamelle tous les jours, il n'est pas habitué à faire les poubelles ou à faire tout ça. Donc là, s'il n'a rien, ça va être la première chose, vétérinaire, un check-up général, vermifuge, vaccination. Si c'est un chien qui est blessé, là, c'est pareil, la même procédure, mais selon la blessure, où ils nous le rendent tout de suite avec le traitement, tout ça, ou ils le gardent selon les cas, ils les gardent quelques jours, plusieurs jours ou plus. Le problème que l'on a, c'est que dès que les nouveaux chiens arrivent au refuge, nous sommes obligés de les mettre un petit peu, je dirais, en quarantaine, pour ne pas essayer de sauver un chien et sacrifier tous les autres, parce que finalement, il y a des maladies qui peuvent se déclarer quelques jours plus tard. Donc, ils passent tous par la quarantaine. Et c'est un petit peu le gros problème que l'on a actuellement, c'est qu'on avait un terrain donc d'1 hectare, mais il n'y avait rien dessus à part cette petite maison. De cette petite maison, c'est vrai que chaque pièce a fait des pièces. On a fait des pièces de quarantaine tout partout, mais on a créé quelques enclos. Mais le but, c'est finalement aussi de créer des enclos au fur et à mesure un petit peu de nos rentrées d'argent. On a des chiens, oui, qu'on essaye de faire adopter. On a des chiens qui sont blessés, handicapés, tout ça. Donc, eux, on a très, très peu d'espoir pour eux. Donc, on sait qu'on va certainement les garder à vie. Donc, là, on essaye, si possible, c'est de trouver des parrains ou des marraines qui vont plus ou moins un petit peu quand même subvenir un petit peu au moins aux besoins de nourriture. Actuellement, nous avons une 20aine de chiens, justement, qui est parrainée. Donc, on demande pour les chiens, disons, en bonne santé, une 30aine d'euros par chien. Bon, après, des fois, on a un chien qui a 2 ou 3 parrains, finalement. C'est l'essentiel. Bon, voilà. On a
une dizaine de donateurs réguliers qui, de temps en temps, vraiment selon nos besoins, vient à notre secours, voilà, nous fait un virement ou commande des croquettes ou paye le vétérinaire directement. Franchement, quand on en sauve un, ça nous apporte tellement. Alors d'accord, hélas, souvent quand on les récupère, ils n'ont pas tous la chance d'être pouvoir sauvés, malgré qu'on fait le maximum. Mais déjà, quand on en sauve un, on se dit waouh, là on en a un qui va être adopté aux États-Unis. Il va partir dès la fin de sa sérologie à New York. Et on en a deux qui sont pareils, en attente d'être adoptés en Europe aussi. Donc la procédure qui est longue, mais on ne désespère pas. Je dirais beaucoup plus chien, mais quand je suis arrivée au Maroc, j'avais peur des chats. Et si un jour vous avez l'occasion de venir, j'ai devant le riad maintenant, je ne sais pas combien de chats. Et ils ont tous droit à leur petite caresse, ils ont tous droit, si on leur donne pas à manger, si on les tape ou n'importe quoi, là je deviens violente moi aussi. Et c'est vrai que maintenant, en voyant ce qui se passe, quand j'étais en France, honnêtement, l'âne, je ne connaissais pas. J'ai appris vraiment à connaître ici et je dirais que je pense que c'est lui qui a la vie la plus dure ici.